Bonjour et bienvenue au cours marketing B2B. Désirez-vous avoir le règlement en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera montée avec un chronomètre. Le temps sera inscrit sur le carton. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'ensuivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Maintenant, je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, bon après-midi. Mon nom est Louise Gauthier, je suis présidente de l'agence de communication marketing intégrée, la COSTA. Bonjour, Marlène Dogarou, je suis coordonnatrice marketing et communication chez AVR. Marc-Pascal Clavel, je suis aussi coordonnatrice marketing chez AVR. Geneviève Letauroy, stratège média chez Startup Mémoire. Bonjour. Je vais commencer par le respect. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma grand-mère, elle venait souvent me garder. Puis quand elle venait me garder, elle arrêtait pas de me dire qu'on vivait dans des époques complètement différentes. Puis elle arrêtait pas aussi de me dire que dans plusieurs années, le monde allait être complètement automatisé. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, ça me faisait peur. Puis je trouvais ça froid aussi. Votre entreprise, AVNR, est une entreprise qui pousse l'innovation de jour en jour. Mais vous avez une mission complètement différente. Vous avez une mission de venir humaniser la robotique. Et c'est sur cette mission-là que nous sommes basés pour vous proposer des tactiques à la hauteur de vos couleurs. Voici mon équipe composée de Camille et Camille. Évidemment. Nous sommes l'entreprise Everest parce qu'avec nous, il n'y a pas d'obstacle à votre sommet. Donc, le mandat que vous nous avez octroyé était d'élaborer une campagne de notoriété auprès de vos clients actuels afin de venir chercher vos clients potentiels et actuels pour fêter vos 25 ans. Donc, ce qu'on a compris, nous, c'est qu'il fallait venir rappeler vos clients actuels, de venir faire de la prospection pour vos clients potentiels. Now, we decided to do a brief analysis of the company, its strengths and its weaknesses, just to have a better understanding of what we were working with. So from what we discovered is that you're a highly innovative company, and that's one of your main thing. Also, you invest a lot in R&D, which is also very important from what we've read, and you're known and appreciated amongst big names. Also, some of the few weaknesses that we saw is that there's not a lot of public relations actions like events and things like that, and that's something we wanted to work on as well. Then for the environment, a really good thing for you is that you don't have any direct competitors. You're really unique if you found your niche in this big market. But also it means that you still have indirect competitors, and we still have to take them into account to better answer to the mandate. And also, it's important to keep in mind the individuality of each plant because they're associated to one specific brand, it doesn't mean that they will all make business with you. Donc, pour ce qui est de votre clientèle, vous faites principalement affaire avec des compagnies en ingénierie, en aérospatiale, également en énergie, mais spécialement en aérospatiale. Donc, vous faites souvent affaire avec des experts en ingénierie, mais aussi pas nécessairement des spécialistes qui sont en robotique. Et puis, vous êtes à l'échelle mondiale, donc en Europe, aux États-Unis et également en Asie. Then we decided to take a few of the key things that we've analyzed to come up with strategies that will answer every single one of the things you asked us to do. So the first thing is the few public relations actions. We thought it was very important to work on that, so we emphasize on that later, as you would see. And the individuality of each plan, we wanted to take advantage of that and transform it into something different.
Au niveau des objectifs, on a fait 2 types d'objectifs. Donc, ma collègue Camille, plutôt mentionné, on veut faire la prospection, mais aussi faire les clients actuels, vraiment renforcer la fidélité des clients actuels. Comment on va le faire? C'est en fait, on vise que les clients actuels, on va augmenter le nombre de projets accomplis de 15 pour l'année en cours avec les clients actuels. Vous avez mentionné que vous avez plus de 1100 projets d'accomplis, donc on veut vraiment aller chercher un 15 de ces 1100 projets-là sur 25 ans. Donc, annuellement, on va pouvoir le comptabiliser grâce au nombre de projets complétés. Au niveau des clients potentiels, augmenter le nombre de prospects par semaine de 25 d'ici la fin de l'année. Donc, vous avez mentionné dans le mandat que c'était vous vouliez des tactiques qui étaient mis jusqu'en décembre, donc c'est vraiment 25 d'ici la fin de l'année. Encore une fois, le nombre de prospects sera compté pour voir si ça a bien fonctionné. Au niveau de la cible, on l'a nommé Camille numéro 4, pourquoi pas? C'est une jeune ingénieure, son background est ingénieure civile, elle possède une entreprise qui fabrique des moteurs d'avion. Elle est passionnée, son mot d'ordre, c'est la fidélité, la sécurité, l'efficience et la confiance. C'est aussi une personne qui aime être proche de ses employés. Donc, la proximité avec ses employés, c'est très important. Puis, le contact humain par rapport à ça est primordial pour elle, même si l'efficience reste un enjeu pour elle. Et c'est là que vous pourrez intervenir. Donc, pour ce qui est de notre concept, en anglais, puisqu'il faut y avoir une campagne en anglais, AVNR, The Ultimate Extra N. Alors, je vous explique. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de venir humaniser la robotique, comme vous l'avez mentionné dans votre mission. Donc, on vous fait rencontrer Chad. Donc, encore un nom qui commence avec un C, oui, on le sait. Donc, Chad, ce que ça va être votre robot. Donc, votre robot type, votre robot préféré. Et puis, vous allez le personnaliser, vous allez lui donner une identité. Et puis, dans le fond, au travers de cette identité-là, on va pouvoir voir Chad au travers de son expérience, au travers de sa vie, donc au travers de vos 25 ans d'expérience. Puis, dans le fond, ce Chad-là va devenir votre emblème. Donc, on va pouvoir mettre vraiment une image à votre marque. Et, dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu plus tard au travers de nos tactiques comment est-ce que Chad, on va le retrouver. On va, par exemple, voir son avancement technologique. Ce que ça permet, ça, en fait, ça permet premièrement de créer une image de marque. AVNR, en ce moment, c'est une compagnie de robotique. Et puis, c'est quelque chose de très, très complexe, surtout pour des personnes qui sont, par exemple, directeurs marketing avec qui, par exemple, faites affaire. Donc, on veut venir le simplifier. Puis, on veut venir stimuler le côté cognitif. Donc, on veut que ça ne soit pas nécessairement des robots, mais aussi une image, dans le fond, à laquelle vous vous associez. Et surtout, pourquoi qu'on fait ça? Comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est pour venir humaniser la robotique. Au niveau communication, on l'a ciblé en 2 types. Donc, communication pour faire la prospection aussi, continuer avec les clients actuels. On va faire des études de cas, des webinaires, infolettes et des médias sociaux qui sont vraiment reliés à la tactique au niveau du nombre de prospects de 25 augmenté par semaine d'ici la fin de l'année. Comment on va faire ça? Les études de cas. Donc, vous avez mentionné dans le cas qu'on a un niveau élevé de précision et de répétabilité. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez déjà beaucoup d'informations en banque sur certains problèmes que des entreprises peuvent faire face. Les études de cas, ça va vous permettre de faire de l'acquisition de clientèle rapidement, puisque les professionnels du milieu, les ingénieurs, vont peut-être aller faire des recherches sur Internet pour des problématiques, pas nécessairement l'avancement. Donc, votre banque d'informations que vous avez déjà avec 1100 projets, c'est là qu'on va l'utiliser en faisant des solutions à des problèmes déjà rencontrés par des clients actuels. L'objectif, c'est vraiment d'attirer. C'est aussi d'offrir des solutions partielles. Évidemment, on veut convertir ces gens-là, donc comment on va le faire, c'est qu'on va faire le début de la solution pour eux, pour leurs problématiques qui peuvent être reliées avec des problématiques de d'autres clients. Ensuite, comment on va le faire, c'est vraiment sur le site web que vous allez le faire, qui est en refonte en ce moment, avec un call to action, avec une représentation après qui pourra être appelée à la personne qui s'inscrit à l'étude de cas pour avoir la solution complète à son problème. Par la suite, l'étude de cas, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce la crédibilité, ça renforce la confiance aussi. Donc, vous avez confiance en vos clients, les clients ont confiance en vous et l'utilisation, le partenariat que vous avez fait ensemble, c'est vraiment quelque chose qui va être optimal pour les deux. C'est aussi un chef de ligne dans les solutions robotiques. Vous êtes déjà un chef de ligne dans ce secteur-là, mais offrir des études de cas, ça vous montre encore que vous êtes encore plus expert que vous l'êtes déjà. Pour ce qui est des webinaires, un webinaire, c'est une nouvelle façon d'être en ligne, mais avoir un contact humain direct. Vous avez parlé qu'il y avait une problématique, pas nécessairement une problématique,
mais que les relations publiques, c'est difficile. Étant donné que vous avez différents marchés à travers le monde, l'aspect géographique est vraiment difficile à atteindre. Comment on voulait le faire, le webinaire? C'est une conférence en ligne, un webinaire interactif en plus. Donc, ça va permettre aux gens de poser des questions en même temps qu'un conférencier qui va se faire par vidéoconférence. On en a visé 3, donc une par part de marché. Évidemment, il y a un décalage horaire à prendre en considération pour ce type d'événement-là en ligne. Donc, on visait un pour l'Amérique du Nord, un pour l'Asie et un pour l'Europe, donc vraiment pour atteindre chaque marché. Et d'être personnalisé aussi, s'adapter à chacun des fuseaux horaires. Comment le contenu, par exemple, nouvelles technologies, l'utilisation de la robotique. Encore une fois, votre robotique permet de soutenir les humains et non de leur remplacer. Et c'est vraiment ça qu'on veut démontrer dans ces webinaires-là, comment l'humain par rapport à la robotique est ensemble dedans. L'objectif, encore une fois, c'est l'accessibilité du marché géographique, comment les vidéoconférences, et encore une fois, on va faire des call to action au webinaire. Donc, les gens devront s'inscrire au webinaire pour y participer. On va demander le nom, le prénom, le nom de la compagnie, ainsi que ses coordonnées pour après ça faire un suivi avec le représentant. Au niveau des avantages, comme je l'ai mentionné, ça pallie aux éloignements géographiques, ça renforçait encore une fois la crédibilité et ça renforçait encore une fois la confiance. Parce que même si c'est principalement pour les clients potentiels, on pense que c'est vraiment possible de les clients actuels de l'utiliser si par exemple on veut faire un webinaire de formation. Au niveau des infolettes, vous en avez fait déjà beaucoup, mais on voulait vraiment ramener les infolettes l'optimiser. Donc, on a parlé de Chad. Chad, c'est vraiment là aussi qu'on va le communiquer. Ça va faire... Bref, je pensais à cette slide-là, il y avait une coquille. Donc, les infolettes, ça va vraiment de ramener Chad, son histoire, le présenter. Puis aussi, plus tard, on va parler d'une autre tactique qui va être reliée par les infolettes. Donc, c'est vraiment un but de renforcer et humaniser le robot et renforcer l'image. Pour ce qui est des médias sociaux, on ramène encore une fois Chad. Donc, ce que ça va être, c'est une vidéo de 2 minutes où on verrait vraiment d'où est-ce que Chad est parti. Donc, par exemple, est-ce que c'était un petit robot qui était moins optimal au début, qui était plus petit, puis qu'après, il a grossi? Est-ce que c'était l'inverse? Donc, c'est vraiment de voir l'histoire de où est-ce qu'il est parti à aujourd'hui. Chad a 25 ans, puis c'est ça qui fait qu'il est capable de faire des processus en moins de temps avec un meilleur taux d'efficience, par exemple. Donc, c'est ça qu'on veut faire, puis on veut un peu le diffuser un peu partout sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, et également le mettre, dans le fond, dans la bannière de votre site web. Donc, la première chose qu'on verrait un peu pour ramener le 25 ans, voici Chad, il a 25 ans, tout comme notre entreprise, et voici par quel chemin il a passé. Donc, on viendrait encore une fois ramener le concept de Chad. Pardon. Donc, ce que ça amène, ça vient encore une fois simplifier le côté technique de la robotique. Ça vient raconter une histoire. Vous avez parlé de storytelling. Vous vouliez avoir quelque chose qui racontait une histoire, qui ramenait votre entreprise humaine. Donc, c'est ce qu'on vient faire. Et puis, également, ça permet de venir convertir les clients à avoir un intérêt envers vous. Now, the fun part. The event. So we understood it's the 25th anniversary, it's a big milestone and we wanted to celebrate that. For us it was very important. So what we decided to do, not only to highlight your achievement as a great technological company in robotic, we decided to also highlight Chad a little bit. So the event, what it would be, is that we would obviously celebrate the 25th anniversary, but we would also highlight the technological advancement that you've done through Chad. So like my colleague Cami was saying, it would be a little bit of an interactive museum. So what we would do is we'd have the different steps through which the company has made Chad become into like a grown Chad. So it would be the beginning, from how it started, how they started developing their robotic, how it became to be what it is now, and it would be like an adventure, like a passport pathway through the company's history. So people would come in and it would be very interactive. They would see the different types of robots and things like that, and they would be able to read about the history, who built it, etc., to really get this understanding and have a closer relationship with the company. And then we'd also have a potluck from all the different countries you've been in, because it's a great achievement that you've been able to be international in only 25 years. So that's also something we wanted to celebrate and put out there. And then the main goal was to create an experience like no other. So how we would do that?
before the event, we'd send formal invitation to people through mail. We'd make them RSVP through email, so you'd get their emails, because we wanted to invite actual clients, obviously, but also prospect clients. So it's really good if you wanted to do a follow-up, we'd have their emails. And also, we wanted to invite professors in the engineering fields, because they would be able to talk about the company to their students, and a lot of them are studying to be engineers, and if they ever happen to have a company that would want to have robotic, then we'd have a plug there. Also, we wanted to create an event page through Facebook, LinkedIn. We wanted to put the word out there that there was going to be something massive happening, this big event that's really a passport through the life of the company and CHAD and its advancements. We wanted to hype it up big time before it happened, and when we would do it, we would do it on the 25th of November of this year, but we would want to do it in Saint-Bruno because we know you have an office there in the beautiful building, so it's really what we wanted to do. So then the advantages, it's cost efficient because we're using a building that you already have. If it's possible to cater for that many people, it's going to attract potential clients and see exactly what you can do, what you can offer through this amazing event. It will also create a strong bond with your actual clients because you're going to have like human-to-human interaction, and they're going to see that you really care and you want to start working with them, and that's where we go with the different plans, where we want them to see that you work as a unit and you'd want to do more with them. So it's really to have this chance to talk to them about that and really like create those bonds and loyalty, and also have your name known and remembered. And lastly, post-event, what we want to do, we still want to continue on that momentum. So really have posts on social medias, article, pictures, videos, everything from the event to really let people see what you've done and hype it up. Articles, testimonies, people that came to the event, how it was, what they thought about it. And yeah, with the content, like I was saying, pictures, videos, it could be brief just with the company, with the robots, and it could be, we could make something fun with that. And then the advantages, loyalty, we want to transform the prospect clients into clients. And lastly, this continuous cognitive stimuli, really to make them remember your name, see your name everywhere, see posters on social media, really remember this is AV&R and we see it all the time. Pour ce qui est de la représentation, on parle de représentants. Donc, avec nos différentes tactiques, vous allez avoir acquérir des emails de différents prospects. Donc, on veut venir rappeler qu'on est là, qu'on existe. Donc, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire affaire avec nous il y a 3 mois que maintenant c'est impossible. Donc, on veut les rappeler. Puis, vraiment, toujours les venir informer et être à l'écoute des clients, de leurs besoins actuels et surtout de leur proposer en tout temps des nouvelles solutions. Donc, pour ce qui est de la mise en œuvre, Camille va continuer. Pour ce qui est de la mise en œuvre, on a vraiment ciblé par communication, événements et représentation. Comment on va faire, c'est les études de cas, les webinaires, ça va prendre au moins 2 mois de conception. Étant donné que les webinaires, c'est quand même nouveau, les études de cas aussi, la rédaction peut être quand même longue. Les études de cas se fera à l'interne, étant donné que c'est quand même nouveau. Pour sauver des coûts, vous avez déjà des experts à même votre entreprise, donc ça va être vraiment bénéfique de les utiliser pour ça. Au niveau des infolettes, vous en faites déjà, donc c'est vraiment de continuer à le faire, les médias sociaux aussi, mais de vraiment faire un gros blitz en septembre, donc avant l'événement pour le rappeler, l'encourager, les infolettes aussi rappeler l'existence de CHAD qui va se faire aussi dès son lancement. Pour ce qui est de l'événement, on parle de l'organisation, l'invitation et le lancement, donc c'est à peu près dans un 3 mois à 4 mois si vous utilisez vos propres installations, donc après ça, faire les réservations. Représentation, on parle, vous en faites déjà là, avec votre équipe de vente, donc vraiment de continuer à le faire. Et post-événement, donc tout le mois de décembre, allez renforcer votre présence avec votre équipe de vente au niveau des prospects et des clients actuels pour augmenter votre nombre de projets accomplis d'ici la fin de l'année. Au niveau des indicateurs de performance, comment on fait pour savoir si nos solutions ont bien fonctionné? Le nombre de RSVPs, donc le nombre de gens qui se sont inscrits pour votre événement Passport, comme ma collègue Camille vous en a parlé. Aussi le nombre de RSVP au niveau d'inscription, au niveau des études de cas, des webinaires, des infolettes, si ça a bien fonctionné à ce niveau-là. Le nombre de prospects contactés, bien important, et le nombre de projets
complétés. Évidemment, nos deux objectifs étaient d'augmenter le nombre de projets complétés et le nombre de prospects moyens par semaine. Donc, c'est vraiment ces deux-là qui sont principaux à ce niveau-là. Taux de satisfaction après les webinaires. J'en ai pas vraiment parlé tantôt au webinaire. Par contre, ça va être vraiment important, après les webinaires, de savoir la satisfaction de ces gens-là qui ont participé. Est-ce que ça leur a plu comme mode de communication et voir s'il y a des nouveaux sujets qu'on pourrait aborder dans des futurs webinaires. Au niveau du budget. Donc, on parle de 30% au niveau de la communication. On l'a vraiment réparti en pourcentage pour simplifier la présentation d'aujourd'hui. Donc, on accorde un 5% à l'étude de cas, donc c'est la rédaction à l'interne, mais ça reste quand même certains de production, fichiers, etc. Un 5% au webinaire, il y a quand même beaucoup de production vidéo à faire, donc on parle d'un 10%. Infolette, 5%, vous en faites déjà, donc c'est de l'optimiser, le bonifier. Les médias sociaux, on accorde un 10%. On pense être, avec les tactiques, de vraiment déployer en ligne avec du Search Engine Advertising. Donc, vraiment aller faire des annonces sponsorisées, par exemple, pour mettre tout votre matériel en ligne et les premiers à être vus lors des recherches. Événement, l'organisation, on accorde, c'est vraiment un gros morceau aujourd'hui, l'événement. Le concept, donc on accorde un 50% de l'organisation, donc on parle les invitations, on parle aussi de la nourriture, de l'alcool, etc., dépendamment le nombre d'invités. Ce qui est de la représentation, vous en faites déjà, donc on a accordé un 20% du budget global, invitation, suivi, matériel de façon générale pour soutenir notre nouveau concept chat qui nécessitera de la production. Donc c'est vraiment là qu'on va aller chercher du budget. Also, return on investment, sorry. So we have $35,000, and we calculated that we would be able to increase the amount of contracts from 15%. So that would give us about 62 contracts instead of a year, instead of an average that we calculated of 44 a year. So we really want to maximize that. And then in conclusion, if you're looking for a sign, ladies, we're 3 Kami manifesting in front of you with our ideas. So this is it. Thank you. J'avais une question concernant Chad. Chad, on comprend que c'est un robot, qu'on lui fait un branding, tout ça, ça devient quoi? C'est un peu notre porte-parole? Comment est-ce qu'on l'exploite? Oui, en fait, c'est un porte-parole qui va être là autant au niveau des invitations lors de l'événement. On vous a parlé d'un musée, Camille vous a parlé d'un musée, donc le musée serait vraiment fait sous l'histoire de Chad, puis on le retrouverait dans le musée, dans l'infolette, on irait le retrouver un petit peu partout, dans le blog, dans les webinaires, il pourrait toujours apparaître, ça viendrait vraiment mettre une image à votre entreprise, en fait. Donc, ça serait un porte-parole, en effet. Moi, j'ai une question sur nos clients et nos prospects sont à l'international, comme vous l'avez dit, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Quelle serait vraiment la raison, l'argument clé pour les faire venir à notre événement? À part juste une soirée de célébration de nos 25 ans, on retrace notre histoire. Et qu'est-ce qui ferait vraiment en sorte qu'ils veuillent payer un billet d'avion pour venir et passer plusieurs jours dans la région? Ouais, on avait oublié de préciser, l'événement, ça serait plus quelque chose pour le Québec, le Canada, les gens qui sont proches, juste pour voir un peu comment ça fonctionne. Puis éventuellement, dans le futur, on voulait pouvoir faire des événements comme ça un peu partout où vous êtes, si c'est quelque chose qui fonctionnait bien puis que les gens étaient vraiment intéressés à venir participer. Au niveau de l'événement, si je peux ajouter aussi, l'événement même, si vous voulez dès maintenant aller attirer d'autres marchés géographiques, l'idée du webinaire peut se transposer aussi dans des lives de l'événement pour que ces gens-là à l'international puissent avoir accès à cet événement-là et se sentir aussi concernés que vos clients actuels et potentiels au niveau du Québec et du Canada. Est-ce qu'on peut revenir au budget, s'il vous plaît? Oui. Donc, on a les études de cas, les webinaires qu'on veut mettre de l'avant sur nos réseaux sociaux. J'en conclus que les coûts que vous avez mis là, c'est pour la production, oui. Tout ça. Le push va vraiment être fait au niveau de la ligne seulement médias sociaux. Oui. Parfait. Donc, on prévoit les pousser seulement sur LinkedIn. C'est quoi la mécanique de tout ça? Parce que les gens avec qui on parle, c'est quand même des gens qui n'ont pas beaucoup de temps dans la journée. Comment est-ce qu'on fait pour aller vraiment bien les accrocher? Puis comment est-ce qu'on monte notre valeur ajoutée? Je pense qu'au niveau du budget médias sociaux, c'est vraiment important de cibler des moments de la journée, comme vous le mentionnez. En fait, on va le mettre sur Facebook, sur LinkedIn et Facebook principalement. Donc, c'est deux gros médias qui sont professionnels. Facebook, oui, les humains un à un l'utilisent, mais ça peut être un très bon outil professionnel. Aussi, varier le contenu d'un à l'autre. Donc,
LinkedIn, on peut mettre des blogs plus précis. Facebook, on peut utiliser plus pour les vidéos, pour les webinaires, vraiment push ce moment-là de contact humain. Les médias sociaux, ça va vraiment se transposer. Ouh, je l'ai dit avec mes mots. Donc, ouais, exactement. Les études de cas, les webinaires, c'est vraiment la conception. Puis le reste, ça va être en médias sociaux, principalement LinkedIn et Facebook. Une petite question. On peut parler que 44 projets à l'heure actuelle, considérant qu'on est dans un marché très, très niché à l'heure actuelle. Oui. Alors, chaque acquisition est très importante. Voir de 44 à 66 dans une année, qu'est-ce qui vous a fait penser à ce chiffre-là? Ma collègue l'a mentionné vraiment plus tôt qu'une des menaces du marché, c'est que certaines compagnies ont des départements vraiment séparés. Donc, je pense que c'est possible, on pense que c'est vraiment possible avec les représentants d'aller chercher ces départements-là de clients que vous avez actuels et de vendre en fait ce que vous avez déjà fait avec eux. Avec les études de cas aussi, peut-être que vous pouvez aller atteindre d'autres projets qui est nécessaire en même les entreprises que vous avez déjà comme clients. Merci. Ah, les filles.